Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle séance d'EFT. Si vous avez besoin de vérifier où sont situés les points d'EFT sur lesquels nous allons dans un instant faire du tapping, je vous invite à la lecture de la première vidéo qui s'occupe de la rentrée scolaire, mais les premières minutes de la vidéo sont consacrées vraiment à repérer les points que je vais quand même vous redonner rapidement maintenant, et nous allons ensuite, commencez à faire un travail sur la façon dont vous allez pouvoir passer au-delà de vos sensations, votre expérience émotionnelle, lorsque vous êtes en train de faire une crise d'angoisse ou lorsque l'angoisse est vraiment présente, quoi. Les endroits où nous allons taper, c'est ici le point karaté. Je rappelle qu'un tapping, c'est quelque chose d'assez léger, subtil, mais néanmoins quand même de stimuler suffisamment en tapotant comme ça sur l'endroit indiqué. Le premier point il est là, le deuxième c'est au-dessus de la tête, tout en haut au sommet de la tête. Troisième point, c'est au bout de l'un de vos sourcils, ça peut être à gauche ou à droite, ça n'a pas d'importance. Le côté de l'œil, ensuite sous l'œil, on tapotera ensuite sous le nez, sous la lèvre inférieure, ici, je rappelle toujours sous les clavicules, légèrement en dessous. C'est ici, on a des crocs d'ailleurs là, quand on tapote dessus. On a ensuite un point situé sous l'aisselle, à quelques centimètres, peut-être une dizaine de centimètres sous l'aisselle, vraiment sur le côté, au niveau des côtes, sur le côté. Ensuite, c'est vraiment, je me recule un petit peu, sous la poitrine. Voilà, on stimule comme ça, en tapotant de part et d'autre, en dessous, sans se faire mal. Et puis ensuite, nous allons au niveau des ongles. Quand vous regardez votre pouce, c'est vraiment à l'angle extérieur. Quand vous regardez votre pouce sur le côté, c'est vraiment face à vous, le pouce, l'index, le majeur, le quatrième doigt, vous l'oubliez, et on passe au petit doigt, l'auriculaire. On reviendra ensuite sur le point karaté, et on finira par ce point qui est entre les deux tendons de l'annulaire et de l'auriculaire, vraiment au milieu, quoi. Dans le creux, dans le sillon. Ok ? Voilà, ça c'est les points fondamentaux, principaux à connaître quand on pratique de l'EFT. Et maintenant, je vais vous proposer, tout en tapotant, de répéter un certain nombre de phrases que je vais vous proposer. Et si elles ne sont pas justes, inadaptées, inappropriées, vous remplacez les mots pour en faire quelque chose de plus juste pour vous. Et on va créer comme ça une forme d'inversion et du modèle de pensée, du modèle émotionnel et énergétique au moment où vous vivez l'expérience d'angoisse. Avant de commencer, bien sûr, je vais vous demander vraiment de noter entre 0 et 10 votre perception maintenant de votre angoisse. Alors la perception, elle est physique, évidemment, c'est souvent le cas, elle est émotionnelle, elle est énergétique, dans les pensées aussi qui se construisent autour de votre moment d'angoisse comme ça. Vous pouvez le faire pour la panique aussi, une crise de panique, hein. Voilà, notez entre 0 et 10, 0 quand je suis dans la situation de l'angoisse, il ne se passe rien. Quand je suis dans ma situation, mon environnement, maintenant d'angoisse, c'est ce qui importe, c'est ce que vous ressentez maintenant. Eh bien 10, c'est insupportable. Vous faites une crise, c'est vraiment, vraiment insupportable. Peu importe le chiffre, il est très subjectif, il est pour vous, et on verra comment il évolue. Et on démarre le tapping maintenant. Vous répétez les phrases à voix haute, si c'est possible, après moi. Même si je fais une crise d'angoisse, c'est insupportable, j'ai mal partout, on est ras-le-bol, je m'accepte comme je suis, complètement et totalement. Même si je fais une crise d'angoisse, j'ai plein de sensations dans mon corps, c'est insupportable pour moi, je suis fatigué, je m'accepte comme je suis, complètement et totalement. Même si je fais une crise d'angoisse, je panique, j'en peux plus, ça fait trop longtemps que ça dure, je m'accepte comme je suis, complètement et totalement.
cette crise de panique, cette crise d'angoisse. Toutes ces sensations dans mon corps quand j'angoisse. J'en peux plus. Je suis fatigué. J'en ai ras-le-bol d'être comme ça. Je sens que je n'y arriverai plus, j'y arriverai jamais. Ça fait tellement mal. J'ai l'impression d'être seul et incompris. Ou incomprise. Je vais perdre pied. Toutes ces sensations à l'intérieur de moi. Je me dis que j'y arriverai jamais. Ça fait super mal. Je me sens pas capable de sortir de ça. Ça s'arrêtera jamais. Toutes ces sensations à l'intérieur de moi quand je suis en pleine angoisse, en pleine panique. J'en ai ras-le-bol. Ça suffit. Voilà, prenez une grande inspire, expirez. Donnez-vous un peu d'air et puis ressentez un peu ce qui se passe pour vous maintenant. Vous pouvez fermer les yeux ou laisser les yeux ouverts, c'est comme vous voulez, mais allez contacter la sensation présente maintenant. Qu'est-ce qui se passe une fois que vous avez fait cette première ronde, ce premier tour de tapping? Et à nouveau, essayez de noter entre 0 et 10. Où est-ce que vous en êtes maintenant, dans cette réalité-là, du présent, maintenant, par rapport à cette angoisse, cette crise, ou cette forme de panique qui vous envahit comme ça, ou quand vous vous projetez dans une situation de crise aussi, hein, ça peut être fait juste en imaginant comment c'est pour vous quand vous êtes en situation de crise, et comment vous notez maintenant l'impact que ça a sur vous, entre 0 et 10. Si vous n'êtes pas à 0, on continue. Si vous êtes à 0, vous pouvez arrêter là et peut-être refaire plus tard une séance. Quand il y a du matériel émotionnel, physique. Mais sinon, on continue, bien sûr. Vous répétez les phrases après moi, vous les adaptez aussi, vous changez des mots si c'est impropre. Même si je suis angoissé, je fais des crises, c'est insupportable. Ça génère chez moi tellement de sensations désagréables. Je m'accepte comme je suis. Complètement et totalement. Même si je fais des crises, où j'angoisse et je me sens nul, je me dis que j'y arriverai jamais, je m'en sortirai pas. Ça s'arrêtera pas. Je m'accepte comme je suis. Complètement et totalement. Même si j'en ai assez, ça me fatigue tout ça.
suis usé. Je m'accepte comme je suis, complètement et totalement. Mon angoisse, mes crises. Toutes les sensations qu'elles génèrent. C'est insupportable. Je suis vraiment fatigué, usé. Je m'en sortirai jamais. Ça s'arrêtera pas. J'en ai ras-le-bol. Je baisse les bras. Je sais plus quoi faire. Ça me fait tellement mal à l'intérieur. Dans ces moments-là, je me sens tellement seul, incompris. Je suis tellement fatigué. C'est insupportable. J'ai l'impression d'étouffer, que ça me serre à l'intérieur. Toutes ces sensations qui sont associées à mon angoisse, mes paniques. J'en ai assez. Je suis fatigué, agacé, épuisé. Toutes mes crises, toutes mes angoisses. Ça suffit comme ça, j'en ai marre. Voilà, à nouveau, une grande inspire, une expire. Voilà. Prenez un petit temps comme ça de centrage pour faire le tour du propriétaire, percevoir ce qui se passe pour vous maintenant dans cette expérience. Et juste ici, maintenant, dans la réalité du moment où vous m'écoutez, vous êtes en face de moi et juste sentez ça. Comment c'est pour vous maintenant ? Quelles sensations est-ce que vous éprouvez ? Quelles sont les pensées qui sont là ? Peut-être des nouvelles pensées ou des choses qui étaient là tout à l'heure, qui sont plus là ? Des images ou des émotions ? Voilà, vraiment un tour assez global de ce que vous percevez du matériel qui est là lorsque vous êtes dans la situation d'angoisse ou de panique. Et à nouveau, je vais vous inviter à, naturellement, vous le savez, noter de 0 à 10 votre perception. 0, ça y est, c'est calme, c'est apaisé, c'est super, c'est cool. 10, c'est toujours au taquet, insupportable. Voilà, sans jugement, sans critique à votre égard, c'est juste un point de situation pour voir où ça en est.
Encore une fois, si ça s'approche de 0, c'est cool, on va continuer à faire du tapping. Si c'est déjà 0, vous pouvez vraiment arrêter là. Si c'est encore très haut, eh bien on va continuer ensemble une dernière ronde. Et puis vous pourrez revenir un peu en arrière pour reprendre 1, 2, 3 rondes jusqu'à ce que vous soyez à une notation du sud, comme on dit, du SUD à 0. Voilà. Je ne sais plus ce que veut dire sud d'ailleurs, mais ça va revenir. L'abréviation vraiment du système de notation de 0 à 10. Allez, on continue. Même si je fais beaucoup de crises de panique ou d'angoisse, ou même si j'angoisse très souvent, voilà, prenez la phrase qui est la plus juste. Ça fait trop longtemps que ça dure. C'est plus vivable. Je m'accepte comme je suis, totalement et complètement. Même si c'est insupportable, ça génère plein de sensations très désagréables dans mon corps. Je sais plus quoi faire. Je me dis souvent que je m'en sortirai jamais, ça fait trop longtemps que c'est là, et je me dis que ça fait partie de ma vie. Personne ne pourra faire quoi que ce soit pour moi. Je m'accepte comme je suis, complètement et totalement. Toutes mes angoisses. Toutes ces sensations à l'intérieur de moi quand je suis enfermé dans mon angoisse. Alors je peux décider de rester avec toutes mes sensations, toutes mes angoisses. Et je peux aussi me relaxer, me détendre. Je suis beaucoup plus que ces angoisses-là. Je ne suis pas que ça. Et je m'ouvre à la possibilité d'apaiser mes angoisses et de me détendre. Je me donne la possibilité de me relaxer. Je me raconte tellement d'histoires dans ces angoisses quand c'est là. Comme si je perdais pied. Comme si c'était plus vraiment moi. J'ai tellement envie de m'en sortir. J'ai toutes les capacités pour m'en sortir. J'ai plein de sensations dans ces moments-là. Ça m'a peut-être été utile un jour. Et je n'en ai plus besoin aujourd'hui. Je peux vraiment continuer à me détendre, à me relaxer. Je fais ça parce que c'est bon pour moi. Et à chaque instant, je me sens de mieux en mieux. Voilà, une grande inspire, vous soufflez.
Alors au bout de 3 rondes, 4 ou un peu plus, hein, parfois, voilà, ça peut commencer à faire vraiment des choses, à produire un certain nombre de sensations qui peuvent vraiment se déverser, envahir. Encore une fois, je nomme ça, mais il y a tellement d'expériences possibles, hein. C'est ce qui est en train de se passer pour vous qui est important. Alors voilà, prenez un moment pour aller sentir ça, connecter, juste pour sentir, voir, expérimenter si ça fait quelque chose pour vous. Voilà, si vous avez besoin d'autres rondes, c'est-à-dire vraiment de restimuler tous les points, vous avez compris comment ça fonctionnait, continuez à faire du tapping en fonction de ce que vous ressentez maintenant, jusqu'à ce que ça descende à zéro. N'hésitez pas à remettre cette séance au début de la première ronde pour la refaire. Si vous vous approchez de zéro, c'est chouette, continuez peut-être même ne serait-ce qu'une dernière ronde, ça va peut-être suffire, et sinon c'est pas grave, continuez. Vous pourrez refaire l'expérience de cette séance, bien évidemment, si c'est quelque chose qui est très ancré. Voilà, soyez vraiment moteur, soyez acteur de votre prise de pouvoir sur vous-même, vous avez le pouvoir à l'intérieur de vous. Moi j'ai confiance en ça, et je sais que vous allez pouvoir reconnecter à ça. Voilà, on a fait une séance un petit peu courte ensemble, 3 rondes, c'est parfois un peu court, mais et pour d'autres personnes ça suffit. On peut aller vraiment au-delà, hein, faire une séance beaucoup plus longue. L'important c'est de partager ce moment ensemble et que vous puissiez voilà, l'adapter en temps et en conséquence. Et je vous souhaite vraiment une belle réussite, un beau succès dans votre justement reconquête de liberté, de pouvoir à l'intérieur de vous. À très bientôt, merci de votre confiance.